Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce jeudi. Je ne sais plus combien de 11 février. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement où vous allez travailler sur le temps, dans le sens où vous allez avoir 1 minute max effort sur 3 exercices. Le but donc, c'est de faire le plus de répétitions possible sur chaque exercice dans les 60 secondes. Derrière, prendre 1 minute de repos et répéter ça sur 5 tours. Le premier mouvement sera démontré du coup par Yvon. Moi, je pense qu'il y en a qui ont demandé là. Ah oui, il y a des hashtags, on veut voir la danse. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Bientôt. Allez, je sais c'est qui. Du coup, 1 minute de push-up, ça ressemble à ça. Regardez bien ses épaules et ses hanches descendent et remontent en même temps. Sur l'option, on sera sur les genoux. Et l'option suprême, ça va être de le faire en mode je pose mes genoux et je fais ça. Comme les mecs dans Murph. Tout le monde fait ça. Ok. Sur le 1 minute push-up, c'est super dur de faire 1 minute unbroken. Premier tour, vous allez peut-être y arriver. Maintenant, sur les autres tours, ça va être dur. Ce que je vous propose, je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous allez faire le plus de push-up possible et au moment où vous explosez, vous restez bras tendus en gainage sur le temps restant de la minute. C'est cool? Le mouvement suivant, le one leg squat. Exercice très intéressant pour travailler sur votre mobilité, votre force unilatérale, donc c'est-à-dire sur une jambe, et donc travailler votre équilibre. Ça va ressembler à ça. Wow, excellent! Si vous regardez Yvon, il vient faire un gros câlin à son genou et il vient étendre sa jambe vers l'avant pour lui permettre de retrouver l'équilibre. D'accord? Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de mettre tout son poids de corps sur une jambe, d'enrouler ses épaules vers l'avant comme si vous vouliez faire un gros hug à votre genou et ensuite de remonter. Donc vous venez, tendre la jambe avant, bisous sur le genou et vous remontez complètement. Maintenant, l'option aujourd'hui, ça serait de prendre un canapé ou une chaise, peu importe, quelque chose qui est stable, de mettre le pied à l'avant, donc assez proche de l'extérieur. 3 options. Non, on démarre d'en bas. On partira d'en bas, donc on va travailler la face concentrique. Soit vous avez le pied ici, soit vous avez le pied un petit peu devant, soit tu peux appuyer sur moi, soit vous allez décoller votre pied du sol, comme ceci. Donc c'est à vous de voir, tu peux relâcher, Yvon 2 secondes. Donc le but c'est de faire un gros câlin à son genou, donc déjà de s'enrouler. Donc là Yvon il s'enroule. Et le but c'est de pousser sur la jambe qui est sur le sol, sur la boxe et non la jambe qui est au sol et de se mettre debout. Ça va donner ça. Yes, on se met debout complètement. Et là, d'ici, on doit travailler l'équilibre et réengager avec les épaules d'abord. Venir refaire un câlin à son genou, mais regardez ses fesses, elles descendent également. Il descend et boum, il arrive ici. Et là, il a fait un one leg squat. Donc, ça peut être un mouvement qui vous permet de travailler un petit peu la technique. Donc, l'idée, par exemple, sur 1 minute, vous allez peut-être faire 25-30 secondes d'un côté, 25-30 secondes de l'autre côté. Enfin, le dernier mouvement, ça va être le David clean. Ça va ressembler à ça. Regardez. C'est un super mouvement. Pourquoi? Parce que vous allez déplacer une dumbbell sur une distance de combien de centimètres? Combien de centimètres jusqu'ici là? 1,20. Allez, 1,30. Non, plus que ça, il est pour... Donc, allez, 1,40. Donc, du coup, il va déplacer une charge sur 1,40 m. C'est vachement intéressant. Le but, c'est de faire donc un burpees, vous déplacez votre body weight sur votre distance de corps, plus derrière, vous rajoutez la charge qui se déplace sur 1,40 m. L'objectif là-dessus, ça va être de faire attention. Attends, on va juste regarder un dernier truc. Donc, quand il va faire son burpees, regardez, il va descendre et son dos va se placer droit. Il va jeter ses jambes vers l'arrière. Et c'est au moment où il revient, regardez, ses pieds vont à l'extérieur du dumbbell. Et boum! Et son dos, il se replace droit ici. Et ensuite, il vient swinger le dumbbell vers l'arrière et l'amener sur les épaules. Boum! Voilà, excellent. C'est ça qu'on veut voir. Maintenant, vous pouvez utiliser un dumbbell, un kettlebell. Vous pouvez utiliser un kettlebell, vous n'allez pas vous appuyer dessus. Vous ferez le burpee à côté. Après, vous allez le swinger. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler avec un sandbag. D'accord? Ou un sac à dos si vous n'avez pas de sandbag. Ou un enfant si vous voulez avec un enfant. Du coup, 1 minute derrière de repos et vous recommencez derrière. Votre but, c'est de faire un max de répétitions possibles sur les 5 tours. Maintenant, lise à la démo du warm-up. Le mouvement du warm-up, on en aura 3. Il va falloir faire 4 tours. On aura 3 inchworms, 6 back lunges et 10 double clean. Donc le inchworm, ça ressemble à ça. Regardez. Milieu. Donc votre but c'est de partir debout. Lise, on a pris donc Lise sur la démo parce qu'elle a les jambes bien tendues, contrairement à nous qui sommes bien raides, les autres. Du coup, le but c'est qu'elle ait les jambes tendues. En positionnant ses mains, elle va aller placer les mains le plus loin possible vers l'avant. Et ensuite elle va revenir. Une fois qu'on a fait ça, on va enquiller avec les back lunges. Donc là vous allez garder vos pieds largeur des hanches et vous allez envoyer une jambe vers l'arrière, poser le genou au sol et revenir debout. Ça va donner ça. And stop. Regardez bien quand elle est en position basse, ses épaules, ses hanches et ses genoux sont alignés. Son genou, arrière est aligné. Et le genou avant, le petit repère, c'est de se dire, ok, si j'ai un bâtonnet ici, il ne doit pas
le genou toucher le bâtonnet. Donc ça peut être un bon repère, notamment sur les split jerks, vous pouvez penser à ça. Et ensuite, elle revient debout. Donc là, vous en avez 9, si je ne dis pas de bêtises. Non, 6, excusez-moi. 3 à droite, 3 à gauche, ou 6 à droite, 6 à gauche si vous êtes un guerrier warrior. Derrière, vous allez travailler le dumbbell clean, donc le mouvement qu'on trouve dans le Daily Clean. Bien sûr, si vous n'avez pas de dumbbell, vous prenez un autre élément, il n'y a aucun problème. Votre but, c'est de transitionner au départ avec le dos droit, partir entre les deux jambes et d'amener la charge sur les épaules. Yes, c'est ça. Après, tu peux partir du sol. Ah non, c'est incline. Putain, je dis n'importe quoi. Tu as raison. Donc, l'idée, ça serait de faire ce mouvement-là. Votre but, ça va être de se concentrer sur l'extension de hanche. C'est quoi l'extension de hanche? C'est le fait de contracter vos fessiers le plus fort possible, de tendre vos jambes le plus fort possible, avant de tirer le coude et d'amener le dumbbell. Regardez, elle va le faire en décomposant. Hop, et ensuite, ça suit. C'est le fait de contracter fort qui va vous permettre d'amener le dumbbell sur les épaules. 9 reps, vous en faites 5 à droite, 5 à gauche, ou alors vous alternez à chaque fois avec les bras. Thanks, Lise. Enfin, Myriam pour la démo de l'after party. Donc, on a pris Myriam parce qu'elle fait ça en cachette tous les matins. Du coup, biceps curl, 40 secondes, triceps extension, 40 secondes, entrecoupé de 20 secondes. Donc, biceps curl, vous allez partir bras tendus, fléchir le coude complètement et d'amener le kettlebell au niveau de l'épaule. Donc, du coup, ça, c'est le 10e mouvement fondamental du CrossFit, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, les points de performance. Et ensuite, le triceps extension. Du coup, on va garder les coudes proches des oreilles. Et votre but, ça va être simplement d'amener la charge au-dessus de la tête sur ce mouvement-là pendant 40 secondes. Ouais, les cheveux, ça gêne. Et ensuite, on aura 1 minute de repos et on va faire… L'autre, il n'arrête pas d'éternuer. On aura fait 4 tours là-dessus avec 1 minute de repos entre chaque tour, 20 secondes entre chaque mouvement. Merci Nils pour ces trucs. Ça va? Ouais, excellent. Ok, est-ce que tu t'es inscrit pour le 11 mars? Bien entendu. Excellent, moi aussi. J'espère qu'il va y avoir des votes que j'aime bien. J'espère aussi. J'espère qu'il y aura des snatchs. J'espère qu'il n'y aura pas de thruster. Ah ouais, mince, mais s'il y a des snatchs, comment on va faire à la maison? Ah, et ben, il y aura une catégorie sans matériel. Ah, cool, bah, j'espère qu'il y aura des snatchs alors. Oui. Des jumping jacks. Ouais, Julian, il prépare les jumping jacks avec, je sais plus le mot. Du coup, voilà. Voilà. De toute façon, là, on peut dire autant de conneries qu'on veut, personne ne regarde jusque-là les vidéos. Bon, merci à tous. Salut.